tous, bienvenue dans cette vidéo que j'ai conçue spécialement pour les enfants. Alors enfants, ça peut commencer à 5-6 ans, je ne sais pas quelle est la limite que l'on peut fixer ou s'il est pertinent de fixer une limite, mais en tout cas pour vos enfants, voilà, c'est une façon en fait d'entrer dans la spiritualité. J'avais fait l'an dernier des tirages réguliers tous les mercredis pour les enfants. Bon, faute de temps, je l'ai un peu abandonné, mais j'avais des très bons retours et je suis persuadée que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes générations. Voilà, donc aujourd'hui, je vais utiliser un jeu qui est très sympa, qui s'appelle le petit murmure. Alors, je vais vous le montrer. Hop. Le petit murmure des animaux. Donc c'est la version enfant d'un jeu qui existe pour les adultes de Emily Lee. Donc le jeu il arrive dans un pochon comme ça en lin avec un petit pins qui rappelle le livret. Donc j'aime beaucoup ça. Et vous avez un livret qui est quand même assez conséquent, qui est très sympa. Donc qui est illustré, c'est en couleur, on retrouve chaque fois la carte avec une proposition d'interprétation. Et donc ce jeu, il a 44 cartes plus 4 cartes d'affirmation positive. Et donc c'est l'œuvre de Emily Lee. Je vous mettrai les infos sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, c'est un jeu que j'ai acheté. Il ne faut pas penser que tous les jeux que je présente me sont offerts. C'est pas le cas. J'achète aussi ceux qui m'inspirent et qui me plaisent. Donc là, c'était le cas. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un petit tirage donc, pour les enfants. Et comme pour les grands, j'ai choisi des petites pierres pour les aider à faire leur choix. Donc la première, c'est un petit cœur en agate mousse, donc vert, un peu assorti à mon haut. Le deuxième, c'est un petit cœur en calcite jaune. Et le troisième, c'est ma chouchoute cornaline, donc un petit cœur rouge. Voilà. Donc, je vous laisse avec vos enfants faire votre choix si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la carte 1. Alors pour les enfants qui ont choisi le petit cœur en agate mousse, donc vert, il s'agit d'un animal fort sympathique puisque c'est le paresseux. Alors qu'est-ce qu'il te dit ce paresseux? Donc je vais lire le petit texte qui accompagne l'illustration. Je prends le temps de me reposer un peu quand je suis fatiguée. Je m'accorde un petit moment de calme et pourquoi pas même en faisant une petite sieste. Donc ça c'est une très bonne idée, même pour les grands. Et donc ce paresseux, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que c'est bien de prendre le temps de faire les choses à ton rythme. Peut-être que dans la vie quotidienne, tes parents, tes copains, ton frère, ta sœur, les profs, disent que tu es parfois lent ou que tu es peut-être maladroit même. Mais peu importe ce que les autres disent, là, le message du paresseux, c'est fais les choses à ton rythme comme toi tu le ressens. C'est aussi le message de dire que tu as besoin de t'accorder du temps seul, au calme, pour faire des choses que tu aimes. Alors, idéalement, tous les parents vont penser à lire un livre. Alors, ça, c'est idéal, hein, on aimerait tous ça. Mais ça peut être aussi une bande dessinée, un manga. Ça peut être aussi prendre du temps pour faire du dessin ou, je ne sais pas, écouter de la musique. Enfin, en tout cas, se replier un peu au calme. Voilà, en étant seul avec soi-même.
Alors le paresseux, il vient te dire que tu es quelqu'un qui a une façon très originale de voir la vie, qui a des très bonnes idées. Donc il ne faut pas douter de tes idées parce qu'elles sont bonnes. Donc ça c'est un super message. Et le paresseux, il te dit aussi que même s'ils ne te le disent pas, les autres apprécient beaucoup ta générosité et ton caractère protecteur. Donc ça c'est un chouette message. Et enfin, la dernière chose que on peut te dire par rapport à cette carte, c'est un petit conseil, et ce conseil c'est d'oser t'exprimer davantage. Voilà, parce que tu es quelqu'un qui passe maître dans l'art du camouflage ou de passer inaperçu. Or, tu as plein de choses intéressantes à dire, donc ose t'exprimer, ose être dans l'affirmation de qui tu es. Voilà. Voilà le petit message du paresseux pour tous les enfants qui auront choisi cette première carte. Et tout de suite, on passe à la deuxième carte. Pour les enfants donc, qui ont choisi le cœur en calcite jaune, donc il s'agit de la souris, la petite souris. Donc je vais vous lire le texte qui accompagne l'illustration. Alors, lorsque je traverse une période difficile, je reste confiant. Même si ça prend du temps, les choses finissent toujours par s'arranger. Je garde espoir. Donc ça, c'est le message de la carte pour toi. Et les messages supplémentaires, complémentaires, en fait, te disent que... te disent en fait de te servir de ta capacité d'observation qui est très grande pour observer ton entourage, pour observer les gens, pour observer les événements et finalement en tirer des enseignements pour adapter ton comportement. Ouais, c'est ça. Tu es quelqu'un qui aime faire les choses avec soin, tu es très minutieux, tu prends le temps de faire les choses comme il faut, vraiment de A à Z. Et du coup, ça prend du temps. Mais là encore, le message de la souris, c'est prends-le ce temps, parce que c'est juste de faire à ta manière. Et même si tu as l'impression que c'est long ou que tu n'y arriveras pas, ben c'est faux. Là, la souris, elle vient te dire n'abandonne jamais ce que tu as entrepris. Donc ça c'est intéressant. Et la souris, elle te dit aussi que pour atteindre tes objectifs, tu peux en fait te servir de tes capacités d'organisation. Tu es quelqu'un de méthodique. Donc ça c'est vraiment un talent et un outil précieux au quotidien à mettre en œuvre dans ta vie concrètement. Voilà, donc ça c'est chouette. Et le dernier petit message de la souris pour toi, c'est que c'est super d'avoir des objectifs, c'est super de vouloir, d'autres choses, de vouloir acquérir des choses que l'on n'a pas, mais il ne faut pas oublier de profiter de ce qui est déjà là. Voilà, ça c'était le petit message subsidiaire, mais apparemment tu sais très bien le faire. Donc je te félicite. Voilà pour les enfants qui avaient choisi la souris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si ça vous plaît, ben, je recommencerai ces tirages. Et tout de suite, on passe à la carte numéro 3. Alors, pour les enfants qui ont choisi le cœur en cornaline rouge, donc l'animal qui vous accompagne aujourd'hui, c'est la chouette. Animal magique s'il en est. Alors, je vous lis le texte qui accompagne l'illustration. Je prends le temps d'analyser mes réactions, mes attitudes, en observant mes sentiments et mes émotions. Je regarde dans mon cœur, à l'intérieur de moi.
Cela me permet aussi de comprendre les autres. Alors la chouette, elle a longtemps été associée à la déesse Athéna et donc elle est symbole de sagesse. Donc déjà, tu es un enfant ou une enfant sage. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, la chouette, aujourd'hui? Elle vient te dire que elle a la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas. Donc, du coup, le conseil qu'elle te donne, cette jolie demoiselle, c'est d'observer le monde, d'observer les gens, d'observer les événements, pour en fait savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. C'est un peu le conseil de la chouette. Tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut pertinemment, donc ça c'est très bien. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as envie de faire. Et la chouette aujourd'hui, elle te dit, fais confiance dans ton intuition, parce qu'elle est très fiable. Et le fait de la suivre t'amènera sur le bon chemin. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est ta petite voix intérieure, c'est celle qui te chuchote quand tu peux y aller ou quand il vaut mieux faire demi-tour. Et cette petite voix, c'est vraiment ton guide. Donc écoute-la parce que voilà, elle est vraiment très positive pour toi. La chouette, elle te dit aussi de t'adapter à la nouveauté. Souvent, on n'aime pas trop ce qui est nouveau parce que ça nous sort de ce qu'on connaît déjà. Ça bouscule nos habitudes. Or là, on te dit, accueille ce qui est nouveau. Adapte-toi à ce qui est nouveau. La vie, c'est un changement perpétuel. Tout change, tout est en mouvement. Regarde les saisons, le jour, la nuit. Bon, donc là, on te dit que tout ce qui est nouveau, ce sont des opportunités pour toi. Donc voilà, accepte d'y aller et accepte d'explorer en fait la nouveauté. Le dernier message de la chouette pour toi, c'est n'aie pas peur de dire ce que tu ressens aux gens qui sont concernés, à tes proches, à tes amis, à tes parents. Voilà, ils sont à l'écoute, ils accueilleront ce que tu as à dire avec bienveillance. Voilà pour le message de la chouette. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît, je recommencerai ce type de petite guidance flash pour les enfants. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!